Moi je voulais juste passer un bonjour de la part du blog identitaire. Vous les connaissez, hein? Très bien. Voilà, très bien. Et vu qu'on a vu qu'il y avait Eric Zemmour qui s'était fait interpeller dernièrement, on s'est dit bon bah, c'était la bonne chose. Mais on n'est pas venu avec des tas. C'est un combat qui fait en sorte que chacun puisse vivre à égale dignité dans la société. Nous ne sommes pas le syndicat des Noirs et des Arabes dans ce pays. Ce n'est pas un rôle qui nous intéresse au demeurant. Donc on s'est présenté tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Je voudrais revenir sur quelques petits trucs que vous avez dit tout à l'heure. Donc en premier sur le racisme généralisé en France, ou du moins donc, dans toutes ses composantes. Donc l'intervenant à votre gauche a dit que oui, c'est pas qu'une seule population contre les autres, c'est pas que les noirs contre les blancs, c'est pas que les blancs contre les noirs, etc. Mais ce qui me fait rigoler en tant que tel, je pense pas pour les victimes, mais le racisme anti-blanc, entre guillemets, n'a jamais été abordé par SOS Racisme. Quand on voit récemment les diverses agressions qu'on peut voir aux médias, etc. Là dernièrement c'est Bolène, la ville près d'Avignon, qui a été le théâtre d'une agression type blanc, il faut le dire, complètement atroce. Le mec qui s'est fait rouer de coups à terre et qui se fait traiter de quoi? Ben, comme beaucoup d'entre nous peuvent le vivre, il va être traité de sale blanc, sale bolos, sale français, etc., etc. Donc ça, pour vous, j'aimerais savoir, est-ce que c'est du racisme? Si oui, est-ce que vous vous engagez à le dénoncer au sein des médias, ou est-ce que vous faites une tribune morte concernant le racisme anti-blanc? Voilà, première chose. Ensuite, sur la discrimination, je reviens très vite, d'accord? Quand on a une PDG d'Areva qui dit que voilà, on choisira plutôt le noir plutôt que le mâle blanc, c'est quoi ça? Si ce n'est pas une discrimination sur justement le mâle blanc en tant que tel. Et dernièrement, vous parlez des prières dans la rue. Donc moi, j'appartiens au Bloc Identitaire. Le Bloc Identitaire, c'est l'association qui a fait l'apéro saucisson pinard en juin à Paris. Et bien justement, les discriminations, comme vous voyez qu'à la Goutte d'Or, comme vous voyez qu'à Nice et dans d'autres villes de France, il y a des personnes qui bloquent l'espace public, avec des barrières, avec des gars de la sécurité, avec des plots oranges, qui interdisent à la circulation de passer. Comme vous voyez, ces gens-là, ils prient dans la rue. Ce ne sont pas des Arabes, comme vous l'avez dit. Ce sont des musulmans. La preuve, on voit même des blancs, etc. Donc voilà, c'est hétérogène. Mais ce sont des musulmans qui prient dans la rue et qui empêchent la circulation publique. Ça, c'est quoi à votre avis? Alors, sur d'abord les plots et les barrières, c'est la préfecture qui les met, de police de Paris. C'est pas les gens. Pourtant, il ne la reconnaît pas. Voilà. Donc c'est la préfecture de police de Paris. Donc, je vous le dis mais pas au passage. Mais le problème, comment dire, moi qui suis très attaché à la laïcité, effectivement, qu'il n'est pas normal que des gens prient dans la rue, puisque c'est une emprise sur l'espace public qui est totalement illégitime. Donc ça, effectivement, ceci étant... Bon. Vous faites des études d'histoire, monsieur Sopo? Oui, j'ai fait des études d'histoire, d'économie, de sociologie. Très bien. Juste comme ça, Jean Sylvia, ça vous dit quelque chose? D'accord? Quand vous parlez des... Sur l'affaire, le procès Eric Zemmour, est-ce que vous ne pensez pas que ce genre d'action non content de bafouer les principes de la liberté d'expression est contre-productive pour votre association, parce qu'elle participe à banaliser le racisme et donc à vider de son essence cette notion? Est-ce qu'au final vous ne défendez pas une vision partielle et fantasmée du racisme? On nous emmerde avec le fait que nous, les Blancs, on serait racistes envers les Noirs et les Arabes. Ce que c'est en train de se passer, c'est que c'est nous, les Blancs, qui sommes victimes de racisme sur notre propre pays, donc dans notre propre pays, et on n'est plus chez nous. Bon, c'est un peu le truc saucisson pinard, quoi. On peut même plus manger du saucisson dans notre pays. On peut plus voir de pinard dans notre pays. Si on ne réagit pas, on va être colonisé, nous, par les anciens colonisés. Parce que ça renvoie à quoi profondément? Et donc attention. Et donc il faut réagir immédiatement et faire en sorte de défendre notre civilisation qui est en train d'être islamisée, etc., qui est en train de devenir une civilisation dominée par les colonisés. Comment dire, on n'est plus chez nous, on n'est plus rien, en tout cas on est en train de devenir plus rien, et donc attention.
République, c'est la loi. Et la loi, elle réprime ce type de propos et donne la capacité d'aller en justice par rapport à ce type de propos. Donc c'est être très républicain de régler le problème devant un tribunal, et non pas avec une tarte à la crème, comme certains l'ont fait il y a quelques jours vis-à-vis d'Éric Zemmour, ou en allant lui casser la gueule.